Bonjour, Kinich vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper? Eh bien alors ce guide est fait pour vous. C'est un détenteur d'un œil divin Dendro, il utilise un grappin et la magie de la force centrifuge pour donner le tournis à ses ennemis. Pour son attaque normale, il enchaîne 4 attaques consécutifs. Vous n'allez pas les faire souvent, donc regardez bien. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour faire tourner et lancer sa lame en avant afin d'attaquer les ennemis. C'est stylé mais vous ne l'utiliserez pas non plus. Sa compétence élémentaire chasse canopéenne en altitude, Kinich balance son grappin en avant. S'il n'y a rien à agripper, il se balance dans les airs et le temps de recharge de la compétence diminue de 60%. Avec un appui long, Kinich peut viser et diriger le tir de son grappin. Lorsqu'un ennemi a un élément pouvant être agrippé se trouve à proximité, Kinich y attache son grappin et entre dans l'état bénédiction Noctam avec 0 points de Noctam, le gros naze. La bénédiction dure 10 secondes et lui accorde 2 points de Noctam toutes les secondes. Dans cet état, Kinich tourne autour de l'ennemi agrippé en fonction de la direction choisie par le joueur afin de mieux l'harceler et le mitrailler de tirs d'Endro, infligeant des dégâts d'Endro logiques, et créant 3 points de Noctam. Les dégâts infligés par les tirs sont considérés comme des dégâts de compétence élémentaire, et ça c'est important de le noter. Lorsque ces points de Noctam sont au maximum, Kinich peut réutiliser sa compétence et consomme tous ses points de Noctam pour infliger de gros dégâts d'Endro. Un appui long pour déclencher un gros calibre permet à Kinich de viser une cible. Après avoir utilisé ce canon, Kinich tente de se raccrocher à la cible. Pendant la bénédiction Noctam, Kinich génère une zone d'angle mort à proximité de l'ennemi après l'avoir accroché. La zone d'angle mort disparaît et crée 4 points de Noctam lorsque Kinich rentre à l'intérieur. Donc l'objectif pour avoir un meilleur DPS est de passer dans l'angle mort. Si le grappin se décroche à cause d'une trop grande distance ou d'une autre raison, utilisez une attaque normale accroche à nouveau le grappin sur un ennemi proche. Donc ça c'est cool. Son déchaînement élémentaire. Louis soit sa majesté saurienne suprême. Libère la puissance de sa majesté suprême saurienne Ajo, mais bon pas trop quand même, infligeant des dégâts d'Endro de zone infusés de Noctam. Ajo déclenche son souffle de dragon fétide de façon régulière, infligeant des dégâts d'Endro de zone. Si Kinich bénéficie d'une bénédiction Noctam lors de l'utilisation, la durée de cette bénédiction est prolongée de 1,7 secondes. En fait c'est le temps d'animation du déchaînement quoi. Donc on va dire qu'on ne perd pas de temps sur la bénédiction, ça reste cool. Au niveau de ses passifs, le prix de la désolation. Quand Kinich bénéficie d'une bénédiction Noctam, les ennemis qui touchent avec sa compétence lui accordent 7 points de Noctam lorsqu'ils subissent des dégâts d'une réaction de brûlure ou de bourgeonnement. On commence déjà à cibler le type de gameplay du personnage. Son deuxième passif, Pacte de l'Esprit Enflammé, lorsqu'un membre de l'équipe à proximité a déclenché une éruption Noctam, Kinich obtient un cumul d'expérience de chasse, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum. Lorsque Kinich utilise son gros canon de sa compétence, il consomme tous ses points d'expérience de chasse, chaque cumul augmente les dégâts infligés par ce tir de canon d'une valeur équivalente à 320% de l'attaque de Kinich. Son troisième passif, Envoyé rapide. Dans une zone de Natlan avec des mécanismes logistiques, interagir avec certains objets récoltables augmente la vitesse de déplacement de vos personnages de l'équipe de 15% pendant 10 secondes. De plus, l'emplacement des produits de Natlan est affiché sur la mini-carte. J'ai l'impression que pour l'instant tous les personnages de Natlan font ça, donc ça reste correct. Son dernier passif, Don de la nuit, remboursement total. Bon, en gros, c'est le passif de déplacement propre au personnage de Natlan. Il ici son grappin afin de se déplacer en altitude. Il peut aussi agripper les sauts de bonne herbe si vous êtes à proximité. C'est les trucs qui se trimballent dans la région. Au niveau de ses constellations, alors on va pas se faire chier au niveau des constellations puisqu'il fonctionne très bien sans. Normalement, tous les personnages doivent fonctionner en C0, un minimum, en 5 étoiles en tout cas. Et puis, il y a quand même l'Archon Pyro qui va arriver, hein. On commence déjà à mettre de côté maintenant, il n'y a pas de petites économies de Genshin. Bon, au niveau de ses armes, nous avons le Croc du Roi de la Montagne, c'est sa meilleure arme parce que c'est son arme de signature. Il offre un peu de taux critique, mais vraiment pas grand chose. Et le passif de l'arme est orienté autour des réactions de brûlure et de bourgeonnement qui permettent d'augmenter les dégâts de la compétence élémentaire. Donc c'est une arme qui est vraiment spécialisée pour un type de jeu, et pour Kinich. Si on peut lui trouver un point positif, il a beaucoup d'attaques de base, ce qui est bien. Bon, pour ces armes 5 étoiles, nous avons la balise de Tamer de Roseau. Cette arme offre beaucoup de taux critiques, 33% c'est pas déconnant, et en plus augmente l'attaque après avoir infligé des dégâts de la compétence élémentaire. Si Kinich subit des dégâts, son attaque est davantage augmentée. Le condamneur. L'arme offre un bon paquet de taux critiques, il augmente aussi l'attaque de 20%, et vous augmentez les dégâts de la compétence élémentaire si vous ramassez des cristaux générés par la cristallisation. C'est intéressant que si vous avez un personnage Géo dans votre équipe, qui crée des cristaux, parce que si vous avez juste Géo et Dendro, ça marchera pas. Après nous avons la brise-pied de Corne Rouge, elle possède un bon montant de dégâts critiques, mais par contre le passif avec la def, bof. Et les dégâts d'attaque normale aussi Kinich s'en fout. Donc à prendre pour les stats. La mort du loup. L'arme offre énormément d'attaques et permet d'augmenter aussi l'attaque de ses alliés en touchant des ennemis qui ont moins de 30% de leur PV. Mais globalement, l'arme reste plutôt moyenne, voire en dessous de certaines 4 étoiles. C'est un peu le même cas pour la fierté de la voûte. Elle est pas top, mais vous donne de la recharge d'énergie, comme ça vous pourrez avoir le déchaînement plus souvent et augmente les dégâts infligés de 8%. Donc ça c'est cool. Après le reste du passif, c'est des dégâts supplémentaires mais c'est pas génial. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'ossature du Dracon. C'est l'arme du Battle Pass qui augmente le taux critique et qui augmente les dégâts infligés, et reçus hélas, plus le personnage reste longtemps sur le terrain. Mais il ne faut pas prendre de dégâts sinon vous perdez les cumuls. Sinon nous avons l'autre arme du Battle Pass qui est vraiment moins intéressante, c'est le bâton bavard.
Il donne un peu de taux critique. Le passif permet d'augmenter les dégâts élémentaires de 12%, ce qui est toujours bien. Et si vous êtes en feu, bah vous gagnez de l'attaque. C'est une maigre consolation, mais bon, c'est comme ça. Ou vous pouvez utiliser la trancheuse de roche noire qui est achetable dans la boutique avec des astérions, je crois, selon le mois. Le montant de dégâts critiques qui donne est convenable pour une 4 étoiles et augmente l'attaque après avoir vaincu un ennemi, ce qui est bien pour vous affronter un grand nombre d'ennemis. Pour les armes free-to-play, nous avons Trembleur de terre, seule arme forgeable de Natlan. L'arme fournit de l'attaque et permet d'augmenter les dégâts de la compétence élémentaire s'il y a une réaction liée à l'élément pyro. Comme la plupart du temps Kinich sera joué en brûlure ou en bourgeonnement, ça remplit les conditions et c'est bien. La méga épée magique du suzerain ultime. L'arme fournit un petit paquet de recharge d'énergie, toujours cool pour le déchaînement, et il augmente l'attaque. Surtout si vous avez fait les quêtes des Mélusines au village de Merussia, dans ce cas-là il augmente grandement l'attaque. Mais bon, faut fermer les quêtes quoi. L'ombre Tyndale, c'est l'arme forgeable à fontaine. Il donne de l'attaque et permet d'augmenter son attaque en plus si vous recevez des soins. Souvent on est soigné dans le jeu, donc ça reste ok. L'espadon de Nagamasa, l'arme fournit un bon paquet de recharge d'énergie et augmente les dégâts infligés par la compétence élémentaire. En gros. Au niveau des artefacts, nous avons son meilleur set, le Codex d'Obsidienne. Pour c'est le set Raciste de Natlan qui permet d'augmenter les dégâts du personnage lorsqu'il est sous bénédiction d'Octam. Et si vous consommez des points d'Octam sur le terrain, vous augmentez le taux critique de 40% du personnage. Que pour Natlan, mais très bien pour eux. Le set Rêverie Incomplète à utiliser que si vous jouez en team brûlure, voire bourgeonnement si vous avez à faire des brûlures en même temps. Ce set augmente l'attaque et augmente les dégâts infligés si les ennemis sont brûlés à proximité. Le set Chasseur de la Maréchaussée à utiliser que si vous avez Furina, ou à l'avenir un personnage qui draine les PV, mais pour l'instant il n'y a que Furina. Ce set permet d'augmenter les attaques normales et chargées, c'est pas intéressant pour Kinich, par contre ça permet d'augmenter le taux critique quand les PV fluctuent de 36%, ce qui est pas déconnant. Le set Troupe Dorée, étant donné que Kinich fait des dégâts avec sa compétence élémentaire, et ben ce set est parfait pour lui. Il permet d'augmenter du coup les dégâts de la compétence. Par contre le reste du passif est moins intéressant puisque Kinich sera tout le temps sur le terrain. Et si vous ne l'avez pas déjà dans votre équipe, le set Souvenir de Forêt est idéal pour les personnages d'Endro. Il confère un bonus de dégâts d'Endro et en plus réduit la résistance d'Endro des ennemis touchés. Ou alors vous pouvez partir sur un mix de set 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces d'Endro. En attendant d'avoir un set complet, ce mix sert à dépanner. Au niveau des statistiques à rechercher sur les artefacts de Kinich, c'est pas compliqué, c'est un DPS, donc vous allez chercher du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement plus souvent. Pour le sablier, un stat principal de l'attaque pour cent et un stat secondaire du critique, de la recharge et de la maîtrise, puisqu'il reste un emplacement pour lui. Pour la coupe, une coupe en dégâts d'Endro évidemment, avec un stat secondaire du critique, de l'attaque et de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et en stat secondaire, le critique que vous n'avez pas pris en stat principal, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. Et de la maîtrise élémentaire puisqu'il reste un emplacement pour lui. Au niveau des équipes qu'on peut faire avec Kinich, il n'y en a pas des masses. Mais globalement, vu les différents passifs et vu le passif de son arme de signature, vous allez jouer plutôt en team brûlure ou bourgeonnement. Donc pour la team brûlure, sa meilleure coéquipière est Emily, évidemment, qui est sortie avant Natlan, donc peut-être qu'elle a été skip. Dans ce cas-là, dommage pour vous. Si vous l'avez pas, Naïda et Collé peut dépanner, même si c'est vraiment moins intéressant. Ou alors, si vous jouez un personnage support d'Endro, vous pouvez partir sur un autre délire et utiliser Furina pour le buff de dégâts qu'elle apporte à l'équipe, mais elle pourra faire des réactions d'évaporation. C'est pas très gênant. Kazuha, un autre personnage Anemo pour appliquer l'élément pyro plus fréquemment avec la dispersion. Ou alors, vous pouvez utiliser un personnage de Natlan support. Pour l'instant, on n'a que Kachina, mais comme vous pourrez faire des réactions de cristallisation, ça sera bien pour l'arme de signature de Navia. Et pour le deuxième personnage, un personnage pyro pour appliquer la brûlure. Xiangling pour le côté offensif. Et pour le côté plus défensif, nous avons Thomas avec son bouclier et son application fréquente avec son déchaînement, et Deya avec sa zone qui augmente la résistance à l'interruption et qui permet aussi d'appliquer l'élément pyro régulièrement. Pour le dernier personnage, soit vous partez sur Bennett, qui est un très bon choix grâce à son boost d'attaque. Le problème, c'est que Kinich a tendance à tourner autour d'un ennemi et la zone de Bennett, elle, est immobile. C'est très possible que vous quittez la zone de Bennett plusieurs fois pendant un combat, donc si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez partir sur un personnage d'Endro de type support, par exemple Baishu, Yao Yao et Kirara, pour le bouclier et les soins. Sinon, vous pouvez faire une team bourgeonnement, puisque la moitié de ses passifs concerne le bourgeonnement aussi. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage hydro pour appliquer l'élément hydro et faire des noyaux, les traditionnels Xingqiu et Yelan, ou alors Furina qui peut être intéressant aussi. Si vous n'avez pas grand chose, mais vous avez des constellations sur Mona grâce au super ticket qui a été offert en début de mois, ça peut le faire. Ensuite, vous partez sur le déclencheur de réaction Thomas ou Deya, ce sont les principaux choix pour le bourgeonnement. Xiangling peut faire l'affaire, même si c'est un peu dommage de le cantonner dans ce rôle-là. Mais Thomas est le choix le plus optimal puisqu'il permet d'avoir un bouclier qui vous évitera de prendre d'énormes dégâts de bourgeonnement. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur Bennett afin d'augmenter les dégâts de Kinich, histoire de ne pas se reposer que sur une réaction. Ou alors, selon le personnage pyro que vous avez pris, de la protection en Dendro, Kirara et Baishu, c'est très bien. Ou des personnages hydro, pour appliquer l'élément plus fréquemment et surtout apporter du soin. Kokomi, Sijuin qui permet aussi d'augmenter les dégâts de la compétence, donc pourquoi pas. Et Barbara, si c'est la grosse dèche. Petite parenthèse, si vous voulez faire une team exubérance, en fait c'est la même chose mais vous remplacez Thomas ou le personnage pyro par un personnage électro. Par exemple Kuki Shinobu et la Raiden, ce sont les meilleurs dans ce poste là.
Et sinon, si vous voulez vous amuser un peu à faire une team propagation, ce qui est clairement pas le meilleur choix pour Kinich, mais de toute façon, on fait ce qu'on veut dans ce jeu. Par exemple, vous pouvez utiliser 2 personnages sub DPS électro, Fischl, Beidou, et Lisa pour les 4 étoiles, et Yaemiko pour les 5 étoiles. La Raiden, je conseille pas parce qu'en termes de dégâts avec sa compétence élémentaire, c'est pas fou. Vous pouvez aussi vous amuser à remplacer un personnage électro par le Zong pour avoir un énorme bouclier. Et pour les personnages, je vous conseille un personnage d'Endro puisque le personnage Anemo n'est pas sensitif, vous allez baisser la résistance élémentaire électro des ennemis. Mais comme c'est Kinich qui ferait le plus gros dégât, bah ça va pas trop l'impacter, donc je trouve ça pas très pertinent. Autant partir sur un autre personnage d'Endro pour avoir la résonance d'Endro. On se pose, soit vous partez sur un soutien, genre Kirara, Basho et Yao Yao pour le bouclier et le soin, ou alors si vous avez déjà le Zong dans la team, Naïda et Kole font très bien l'affaire. Donc voilà. Alors au niveau de son apparence, eh ben, j'ai cru que c'était un modèle adulte, enfin les grands modèles, je sais pas pourquoi je m'étais fait... Je sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, donc j'étais un peu surpris la première fois que j'ai vu qu'il était taille moyenne. Mais ça change pas. Il a quand même du style, mais c'est pas suffisant pour que je l'invoque. Au niveau de son gameplay, moi je l'ai pas essayé puisque j'ai créé cette vidéo avant qu'il sorte, donc voilà. Mais ça a l'air intéressant en mono-cible, moins en multi-cible. Faut toujours des défauts un peu quelque part. Après, est-ce que c'est plaisant à jouer? Franchement, si vous trouvez ça amusant et que ça vous fait kiffer, allez foncer. De toute façon, on s'en fout des performances, hein. Les habits, c'est une fois tous les mois. On va pas se faire chier juste pour ça. Donc ouais, si vous intéresse, jouez-le, et sinon, bah, économisez parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Voilà, invoquez-le parce qu'il vous intéresse, et c'est tout.